Et avant l'annonce de cette nomination, 200 personnalités du monde des sciences et du spectacle ont lancé un appel au pouvoir public. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, après la démission de Nicolas Hulot, ils appellent les politiques à mettre les questions environnementales au cœur de l'action publique. Un appel à l'initiative de la comédienne Juliette Binoche et de l'astrophysicien Aurélien Barraud, qui est avec nous en direct. Bonjour Aurélien Barraud. Bonjour. Un mot d'abord sur cette tribune. Il y a parmi les signataires des Français, comme le climatologue Jean Jouzel ou les acteurs Alain Delon et Catherine Deneuve, mais aussi des étrangers, John Boorman, Bradley Cooper, Wim Wenders. C'est dire si la France porte aujourd'hui les espoirs d'une partie du monde pour la sauvegarde de l'environnement. La décision de Nicolas Hulot a une résonance au-delà des frontières hexagonales ? Oui, sans aucun doute. Pour autant, à ce stade, je dirais que c'est un vœu pieux. Donc les espoirs sont immenses, les résultats, quant à eux, se font attendre. De quel point de vue, pour vous, le résultat, c'est déjà l'arrivée de François de Rugy dans ce gouvernement? Elle vous déçoit ou est-ce qu'elle est à même justement de créer cet électrochoc que Nicolas Hulot appelait de ses voeux? Bien, écoutez, je pense qu'il faut juger a posteriori. Ce serait évidemment inacceptable et incorrect de faire un procès d'intention ou de statuer maintenant sur la qualité ou au contraire sur les difficultés qui pourraient être associées à ce nouveau ministre. Je peux simplement dire à ce stade que je suis assez inquiet. Nicolas Hulot était une personnalité très honnête, très déterminée, très aimée et consciente de la gravité de la situation. Et en dépit de sa bonne volonté, dont je suis absolument convaincu, il a quand même échoué. Je veux dire, l'écologie, la transition écologique majeure n'a pas eu lieu et c'est une nécessité vitale pour l'humanité et pour les espèces animales avec lesquelles nous partageons cette planète. Son successeur est connu pour être plus consensuel, plus doux, plus modéré, plus près du compromis. Ça m'inquiète un petit peu, pour être honnête. Nous verrons bien sûr les résultats. À ce stade, le moins qu'on puisse dire est que ce n'est pas très rassurant pour l'avenir de la planète, qui ne peut être qu'une priorité pour nous tous. Quelles mesures la France doit-elle prendre immédiatement, d'après vous? Écoutez, je pense que c'est plus qu'une mesure. C'est comprendre que cet enjeu ne peut plus être considéré comme secondaire. Déjà, il y a 30 ans, on savait. Mais aujourd'hui, continuer de faire comme si nous ne savions pas, et tous les présidents de la République récents ont exactement continué de faire comme s'ils ne savaient pas, c'est un crime contre l'avenir. Ce n'est plus possible. Nous sommes dos au mur, nous sommes face au gouffre. Le problème est majeur non seulement pour la biodiversité, pour le climat, pour la pollution, mais aussi évidemment pour la vie humaine en général. Ce n'est pas un détail. On ne peut plus faire comme si c'était une question parmi d'autres. Oui, mais il faut bien prendre des mesures. Est-ce que, par exemple, la question du nucléaire, qui est régulièrement mise en avant par les militants de l'écologie politique ici en France, est-ce que c'est vraiment ça la priorité à l'heure de réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple? Écoutez, ma réponse n'engagera que moi. En tant que scientifique et en tant que citoyen du monde, puisque c'est à ce titre qu'il faut parler, la seule vraie priorité, c'est de diminuer la consommation. Il n'y a pas d'autre priorité. On ne peut pas continuer à avoir une croissance exponentielle dans un monde fini. C'est interdit par les lois de la physique. Vous savez, en tant qu'astrophysicien, ce type de système, on appelle ça des systèmes instables, c'est-à-dire qu'ils vont cracher. Actuellement, le système planète Terre est en train de cracher, et on le sait. Et la seule façon d'y remédier de façon nette est de tenter d'enrayer, parce que les dégâts sont déjà considérables, ce qui est un cataclysme en cours, c'est de diminuer la consommation. Ensuite, on peut se réorienter, bien sûr, vers de l'éolien, vers des modes de production d'énergie qui sont moins polluants, et c'est certainement intéressant, et là, il faut en débattre avec les experts. Moi, je ne suis pas compétent pour comparer les différents modes de production d'énergie. Ce que je sais de façon certaine, c'est que s'il n'y a pas une baisse drastique de la consommation qui peut venir de mesures politiques autoritaires, donc impopulaires, c'est l'ensemble de l'humanité qui va en souffrir, voire en périr. Il faut poser la question du nombre, c'est souvent un tabou, mais la démographie, y a-t-il trop d'êtres humains aujourd'hui sur la planète? Oui, vous avez raison. C'est une question délicate qui est souvent mise de côté. Je suis moi-même un peu en difficulté parce que les pays pauvres où la démographie est élevée sont souvent des pays qui n'ont que cela comme richesse. On connaît les ravages du colonialisme et je détesterais que nous nous placions une fois de plus, une fois de trop, dans une position de donneur de leçons. Pour autant, la question du nombre est évidemment importante. Mais enfin, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'on peut très bien
nourrir 15 milliards d'hommes de façon correcte. Si on répartit les ressources, il n'y a pas de problème de démographie. Le problème de démographie ne se pose que parce que précisément les richesses et les ressources sont extraordinairement concentrées. Avec un peu plus de répartition, le problème ne se poserait pas. Avec une alimentation par exemple beaucoup plus végétarienne et beaucoup moins carnivore, il n'y aurait aucun problème pour nourrir beaucoup plus d'hommes et polluer beaucoup moins. Donc il va falloir prendre les mesures du désastre. Merci Aurélien Barraud d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'initiateur avec l'actrice Juliette Binoche de cet appel, cette tribune, donc signée par 200 personnalités aujourd'hui dans les colonnes du Monde.